bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit retour d'expérience. Je vais vous montrer quelque chose qui m'a fortement déplu. J'ai acheté ça. Le fameux casque sans fil de chez Sony, casque PS4. Ce casque ne m'a duré 1 an ou peut-être 1 an et demi. Regardez, les plastiques se sont cassés plusieurs fois. Le plastique est très très fragile. Il s'est cassé plusieurs fois. J'ai dû le recoller, le recoller pour finalement au final le scotcher. Et puis au bout de 1 an et demi d'utilisation, la batterie est morte. Il ne se recharge plus. Si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas ces casques qui sont vraiment d'une qualité très très médiocre. Et je pèse mes mots pour ne pas dire c'est de la merde. Je suis très déçu de Sony, qui pourtant fait d'excellents téléphones. Enfin, ils font d'excellentes consoles. Messieurs de Sony, si vous voyez cette vidéo, faites quelque chose. Parce qu'un casque que j'ai payé 80 € et qui me fait 1 an, eh ben, je suis désolé, j'aurais dû m'acheter un casque d'une autre marque. Parce que c'est honteux de vendre un casque de ce prix-là et qu'il ait une durée de vie aussi faible. Surtout, étant donné la qualité des plastiques. Je ne l'ai pas maltraité. Je le pose correctement sur mes oreilles sans forcément le maltraiter. J'ai pas une plus grosse tête qu'un autre. Je fais 1m81. J'ai une tête normalement constituée. Je le replie rarement. Je me demande même si je l'ai déjà replié en 3. Enfin, je l'ai peut-être fait 2-3 fois, mais pas plus que ça. En général, je le garde comme ça. Enfin, je suis étonné qu'il ait fait aussi peu de temps. Surtout que je ne l'ai jamais exploité à fond. En plus, je viens de voir en essayant de le recharger une nouvelle fois qu'il y avait un bouton VSS. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et puis le bouton sound chat qui permettait d'augmenter le volume du chat ou le volume du son que j'ai pas utilisé plus que ça. En tout cas, je vais analyser cette petite bête quand même pour vous, pour voir. Enfin, déjà, on sait que les plastiques sont de mauvaise qualité, mais j'aimerais voir quel type de batterie il y a à l'intérieur de ces casques pour qu'ils aient une durée de vie aussi faible. Alors, ok, je l'ai utilisé plus sur mon PC que sur la PS4, mais à savoir que c'est un casque sans fil, qu'il a un protocole de communication assez commun, on peut l'utiliser sur PC, sans risque pour la batterie ou quoi que ce soit. Mais je suis quand même assez étonné de sa durée de vie. Enfin, étonné pour ne pas dire carrément dégoûté. Voilà. Il y a une vis ici, puis un petit cache plastique. Là, ça fait une boucle. Je pense que ça va rejoindre l'autre écouteur. Ce que je veux localiser, c'est la batterie. On va dévisser la plaque qu'il y a ici. C'est toutes les mêmes vis. C'est des boutons. Vous voyez la conception de ce machin là. Il y a apparemment un petit haut-parleur ici. Ouais, c'est ça. Et le petit trait qu'il y a à ce niveau-là, il suffit de le pousser un petit peu avec l'ongle, le trait noir, et de faire bascule, et puis ça sort. Donc là, on arrive à l'enlever. À mon avis, c'est pour le son spatial. C'est qu'on voit qu'il y a un truc, enfin un mini enceinte à l'avant de l'écouteur, une mini enceinte à l'arrière. Alors par contre, du coup, là-dessus, il n'y a aucune batterie. Donc sur l'oreillette gauche, il n'y a pas de batterie.
batterie plus, batterie moins. Donc on voit le rouge qui part à droite et droite là. Le rouge et le orange qui partent à droite et droite vont alimenter la batterie. Donc la batterie se trouverait là-dedans, sur l'oreille droite. J'ai mon côté droit et je vais le démonter. Alors vous voyez que quand on peut plier, c'est un petit peu plus facile parce qu'on peut faire ça. Une fois qu'on a débranché l'écouteur, là on a accès à l'enceinte. Donc c'est une enceinte lithium-ion de référence 1-vertical NP4. Alors je sais pas si c'est un L ou simplement un tiré. /34/51. Sinon il y a une autre référence, ZU 10 192-15013. C'est une batterie Sony. Pour retirer celle-ci, c'est assez simple. On voit qu'il y a un connecteur ici. Bon, je pense que lever la batterie en premier, ça va être quand même plus facile. On enlève la batterie par le haut. Ensuite, on a deux fils. Et voilà. Voilà. Eh ben, elle est collée par une plaque. Oula, un bout de plastique qui... Ça prouve encore la fragilité des plastiques et les bouts de plastique dessus. Ils se sont très vite cassés. La qualité, elle n'est pas géniale. Voilà la fameuse batterie du casque. Mais pas de problème au niveau des connecteurs, donc je comprends pas que ça ne recharge plus déjà. Donc voilà la fin de ce petit tuto. Donc après avoir débranché donc la batterie est remontée, regardez bizarrement. Mon casque se rallume. Et bien pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter le casque qui vient en remplacement de ce casque Sony. Alors ce casque je l'ai payé beaucoup moins cher parce que je l'ai payé une quarantaine d'euros je crois. Donc c'est le Rig 400 de Plantronics qui a intégré le système Dolby Atmos qui est en fait une simulation du Dolby Surround. Sauf que ça vient le simuler au niveau logiciel à partir d'une entrée audio classique, pas via de l'USB. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas je l'ai testé. Honnêtement, je suis pas convaincu non plus par le Dolby Atmos. À savoir que le système Dolby à la base, c'est une spatialisation du son. Donc on a pour le Dolby classique, c'est 2 enceintes devant, 2 enceintes derrière, et puis une enceinte centrale et un caisson de basse. Ensuite il y a des déclinaisons comme le THX. Le son THX c'est 7.1. Mais ouais, le Dolby simulé façon Dolby Atmos, même si le casque est pas mauvais en soi, mais enfin on se rend compte rapidement que c'est un casque à 40 euros parce que déjà il sature très vite. Donc si j'ai un conseil à vous donner, bon moi j'avais un petit budget donc j'ai pas voulu chercher trop parce que sinon j'aurais pris un casque, un vrai 7.1, mais il faut compter environ 200 euros pour un casque. Et honnêtement, après ce qui s'est passé avec le casque de Sony, j'ai beaucoup hésité avant de prendre un casque qui coûte cher. Donc je me suis rabattu sur celui-là. Bon, je suis pas déçu pour les dialogues sur internet et tout, mais voilà, faut pas espérer plus avec ça. Enfin, c'est pas avec ça que vous allez vous éclater à regarder un film. Voilà, je voulais vous dire mon avis sur le Dolby Atmos en même temps. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas génial. Il vaut mieux un vrai casque avec des systèmes Dolby ou des vrais systèmes Dolby 5.1 ou 7.1.
Donc vérifiez que ce soit des vrais systèmes. Donc normalement il doit y avoir plusieurs petits haut-parleurs intégrés dans le casque. Voilà, c'était mes derniers conseils.